Amen. Voilà les secrets mystérieux. Une petite mesure que Dieu m'a donnée pour vous. Mais je laisse le Saint-Esprit la nourrir chaque jour. Pour qu'elle grandisse. Qu'elle grandisse. Alléluia. Comme la verset dit, et de votre amour au Seigneur Jésus, et de votre amour pour tous les saints. C'est pour vous, peuple de Dieu. C'est pour vous, responsables. C'est pour vous, apôtres. C'est pour vous, évangélistes. Je dis cela aussi pour vous. De ma propre bouche qui dit dans le Seigneur, de votre amour pour tous les saints. C'est Christ en moi qui le va dire. Moi, je n'aurais pas l'amour pour vous dire ça, ça serait de ma propre chef. Mais le Saint-Esprit m'a dit de vous dire, ce verset est pour vous. Je relis. Comment, pourquoi? C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Donc, cet amour, on va être encore plus réel et plus consciente en les unissant ensemble. Et la gloire de Dieu va se manifester dans toutes les nations. C'est le temps du rassemblement, parce que votre amour va se manifester en travers les nations. Et tous les saints se rassembleront en esprit, en vérité, en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, parce que c'est la volonté du Père. C'est cela, l'apostolique. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Et c'est moi, ce que je crois. C'est qu'est-ce que je fais. Je pleure pour vous. Parce que mon cœur désire vous donner la petite mesure que Dieu m'a permis d'avoir. Je fais mention de vous dans mes prières. Une prière qui ressent le besoin d'annoncer l'apostolat qui vient et détruit tout de l'apostolique. Apostolat, c'est pas apostasie, c'est pas un apostolat. L'apostasie, c'est qu'est-ce qui vient contre Dieu. Elle s'assit partout. Si on la laisse continuer à faire le contraire, qu'on l'appelle l'Antichrist, l'esprit de l'Antichrist va envahir, et comme il l'envahit là. Donc maintenant, c'est le temps maintenant de dire non à l'apostasie. Levons-nous, peuple de Dieu, et rejetons ça ensemble. Et l'apostolique va prendre la place, et Satan est déjà vaincu. Il va prendre sa place, parce qu'on se lèvera ensemble, on se lève ensemble. Il faut faire attention avec les mots apostolique et apostasie. Apostasie, c'est tout ce qui n'est pas de Dieu. Mais apostolique, selon les apôtres et Jésus-Christ, cela est de Dieu. Tout a commencé en Jésus-Christ. Il va finir par Jésus-Christ. En lui, toutes choses s'achèveront. Et en lui, toutes choses ont commencé. Par l'œuvre de la croix. Donc nous allons finir le temps qu'on a jusqu'à sa venue par l'œuvre de la croix. Et on va rejeter tout ce qui s'oppose à Christ. Elle est déjà
assis cet esprit-là dans les églises, dans le peuple de Dieu. Paul en parle, ça fait 2000 ans. Elle est assise, elle est là, cet esprit d'Antéchrist. Qu'est-ce qui est Antéchrist? C'est qu'est-ce qui n'est pas de la parole. C'est qu'est-ce qui ne s'assemble pas à qu'est-ce que dit la parole. Maintenant, il est temps de se mettre ensemble. Puis faire selon le fondement apostolique. Mais on va bâtir maintenant. Selon les apôtres. Selon le chef, Jésus. Et l'esprit de l'Antéchrist va disparaître de nous. Si elle reste, on va être capable de résister et dire non. Et pas laisser l'amour de l'argent, l'amour de notre orgueil pour pouvoir dire Alléluia. Ça ne fonctionne pas avec Dieu. On va laisser entrer en nous premièrement, puis on va laisser entrer dans le peuple de Dieu où qu'on soit, l'amour et la compassion de Christ. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne, et vous donne la volonté du Père qui le fait. Un esprit de sagesse. Il prie Paul pour que le Père de gloire. C'est ça qui est marqué. Hein? Vous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance. Donc, ce n'est pas juste entendre. Il faut être sage pour s'aligner la volonté avec lui. Oui, Seigneur, je me fléchis les genoux de mon cœur pour écouter et entendre, comprendre, saisir, révéler, transformer. Qui illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Son appel, c'est qu'on soit en lui. Le Père qui vous donne. Paul, il prie que le Père vous donne cet esprit de sagesse. Puis il vient nous dire depuis tantôt, en lui. C'est la sagesse de Jésus. Hein? Il n'y a pas d'autre sagesse au-dessus de cette sagesse-là. Le Père, sa volonté est qu'il donne la sagesse en lui, qu'on accepte ce qu'on a entendu, pour que le Saint-Esprit agisse, pour qu'on soit renouvelé de la sagesse du monde à celle de Jésus-Christ. Ça change tout, hein, la perception de ce qu'on peut voir ici, quand on parle du chemin qui donne la vie. Ce n'est plus moi là, qui vis, c'est tout un autre vie. Il prie, et que nous allons faire maintenant, tous ensemble, peuple de Dieu et nation, allons prier pour que le Père Céleste envoie son esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance qu'on a vue. La mesure qu'on a, il va faire en sorte de la rendre encore plus grande. Donc, peuple de Dieu, prions pour qu'il illumine les yeux de notre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Qui appelle? C'est le Père qui appelle à ce que vous vous donniez au Seigneur Jésus, puis quand lui, vous soyez illuminés dans vos cœurs. Il faut comprendre, lire,
et discerner par le Saint-Esprit et pouvoir placer les choses en ordre. Si on meurt dans le désordre, on n'est pas en harmonie avec nous-mêmes. Comment pouvons-nous être en harmonie avec Dieu si on ne peut pas comprendre l'ordre de Dieu? Si on comprend un peu l'ordre de notre âme pour qu'elle devienne en harmonie par l'œuvre de la croix en Jésus-Christ, on va avoir une compréhension que le Saint-Esprit fait. Et cette compréhension-là va nous amener à être transformés en Christ. Si on ne comprend pas l'harmonie du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est bien difficile d'être sûr de ce qu'on reçoit. L'assurance de votre appel. L'assurance de votre appel. Afin que vous sachiez l'espérance qui s'attache à son appel. L'appel du Père. Mais notre appel, c'est quoi, nous? L'appel, c'est d'être en lui. Jean 14,6. Jean 14,6, ça donne des petites phrases, mais elle est toute la parole. Elle est toute la parole. La profondeur d'une parole est très, très puissante. Quelle est la richesse de sa gloire? On a parlé d'héritage, de son héritage qui réserve aux saints. L'espérance a fait que illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quel est l'appel du Père, qui est l'appel de Jésus à vous. OK? Elle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance qu'on cherche à marcher, c'est l'espérance d'être renouvelé, l'espérance d'être transformé, l'espérance de vivre le Seigneur, de connaître sa vie, la nouvelle vie. C'est notre espérance. Parce qu'il dit qu'il est la richesse de sa gloire, de son héritage. C'est l'héritage de Christ. Que le Père qui a donné. Pour que soit nous aussi dans cet héritage. C'est qu'est-ce qui est notre appel. C'est qu'est-ce qu'il faut s'attacher à cet appel. Qui est la richesse, pas de ma gloire et de votre gloire, de sa gloire, de la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De son héritage, parce que l'héritage est la gloire de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit parle, envoie des paroles différentes. Il creuse toujours le Saint-Esprit pour vous donner son héritage. Christ est l'héritage. Alléluia. Il l'a réservé à ses saints. À nous! Est-ce qu'on connaît l'héritage? Donc, l'héritage, quel est envers nous qui croyons? L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il dit ici. Et quel est envers nous, croyons? Cet héritage, elle est envers nous qui croyons. L'infinie grandeur de sa puissance. Nous croyons à l'infinie grandeur de sa puissance. C'est nous, cela.
puis elle nous est réservée. Elle se manifesta, ici il est très, très, très à point, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Elle se manifeste efficacement seulement en Christ. Sa force, son Saint-Esprit, son esprit de la parole. Le Père, c'est seulement là que efficacement va faire en sorte qu'elle va être la puissance de Dieu. Donc on ne parle pas de notre force. On parle de sa force. On parle de sa vertu. Qu'est-ce qu'une vertu est? Une vertu, c'est quelqu'un qui est vertueux. C'est quelqu'un qui a de l'amour, qui est patient, qui a compassion. La vertu de Jésus en personne, c'est son image, sa personnalité, son caractère, qui est issu du Père et qui sont issus de la vie éternelle. Ils sont sa force, la vertu de Christ. Tout de ce qui est l'amour de Dieu. C'est seulement là qu'il dit se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force à 19. Éphésiens 1, 19. Il dit efficacement. C'est d'autre chose que cela, ça ne sera pas efficace. Il faut voir les choses comme ils sont. Efficace, ça veut dire ce qu'il faut être. C'est en Jésus-Christ. C'est sa vertu. C'est l'image de Dieu. Il nous a conçus à son image. Mais à nous de revenir maintenant à l'image de sa vertu, à l'image de sa personne, à l'image de son amour, sa compassion. C'est cela que Paul nous enseigne. Et nous qui avons les mesures de cette puissance-là en nous, c'est pour ça que ce n'est pas tout écrit dans la parole, que Paul dit, je n'ai pas tout écrit, il y aurait eu tellement de choses écrites, il n'y aurait plus eu assez de livres. Parce que nous sommes les livres. C'est écrit dans nos cœurs. Donc allons livrer ce qu'il faut au peuple. La vertu, l'image de notre Père Céleste. En Christ, par le Saint-Esprit, en eux. Nous allons être vertueux, non pas à cause que moi, mais vertueux en eux. Eux en nous et nous en eux. C'est la vertu de l'image de vie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous revenons à l'image de Dieu. L'image de Dieu, ce n'est pas une figure extérieure. L'image de Dieu, c'est la vertu de Dieu. C'est qu'est-ce qui est. Donc avant le péché, l'échec de l'obéissance, nous étions semblables à son image. Le péché a enlevé l'image de Dieu. Et notre sanctification aujourd'hui par le Fils en nous va faire en sorte que l'image va reprendre vie. Mais s'il n'y a pas Jésus en nous,
Il n'a pas d'image de Dieu. Elle est seulement à mesure parce qu'on l'a eu par la grâce. Mais Dieu veut qu'on la démontre par Christ en nous. Donc pourquoi cela suivait sa force. Donc c'est la vertu de sa structure personnelle de Dieu, parce que sa force est dans la parole. La parole, c'est Jésus. La parole, elle devient vivante si on laisse l'Esprit le vivifier. La lettre tue, mais le Saint-Esprit va vivifier. Donc, qu'il réserve aux saints. Tout l'héritage qui est réservé pour nous. Il faut arriver par le Saint-Esprit. Ce sont des mystères, cette réserve. Cette réserve se trouve en lui. C'est seulement en lui qu'on va pouvoir mettre de l'ordre en nous pour pouvoir trouver et saisir les réserves de ce qui nous a déjà tout accompli en nous. Parce que nous croyons à l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc la vertu, la parole de Dieu, ça nous montre l'image de Dieu. Sa vertu, c'est tout ce qui est Christ. Ce qui est lui. C'est une personne. C'est pas un objet. C'est pas que, mais on fait comme lui. Non. On ne peut pas faire comme. Il faut faire en lui. On ne peut pas faire ce que Dieu fait. Si on commence à faire comme, on se prend pour des petits dieux. Comme Satan a dit à elle. Ah, elle allait tout voir. Elle n'est pas pour un Dieu, elle est... Voyons. C'est là que l'envoi de l'orgueil a pris sa place. C'est là qu'il a commencé à mouver dans les cœurs, à désobéir à Dieu. À ce qu'il avait créé. L'image de ce qui est lui-même. Mais tout était préparé d'avance. Pourquoi on se décide, nous, d'agir et d'accomplir en Christ librement le choix. On peut dire, ah, ben là, il y a toutes sortes d'affaires qui m'arrivent, ça m'empêche de ci, m'empêche de ça. On vient de parler en lui. On vient de parler de Christ en vous. Donnez, par le chemin, donnez votre vie, et vous allez voir que ça va changer. Mettre notre volonté en lien avec celle de Dieu. Est-ce que c'est mon désir? Si c'est mon désir, laissez le Saint-Esprit agir. Parce que c'est lui qui donne toute la force. C'est lui qui convainc, même avant l'ensevelissement. C'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui va faire toutes choses pour nous convaincre de donner sa vie. La seule manière que Dieu veut qu'on fasse, est-ce que nous le désirons? Est-ce que nous désirons mettre ma volonté soumise à la sienne? Tout est là.
Donc, il faut faire le contraire d'Ève et d'Adam. Il faut obéir. Et pas laisser l'ennemi, les pensées et les choses du monde et les tentations venir nous faire dire, ben là, je suis pas prêt, ben je ne me tente pas. Non. Si on met notre désir de désirer la volonté de Dieu, parce que lui désire voir son Fils en nous, on va s'asseoir à ses pieds. On va fléchir les genoux du cœur. Et me voici, Seigneur. Envoie ton Fils en moi, afin que tu m'envoies dans les nations et autour de moi qui voient que je suis en toi. Il l'a déployé en Christ, en le faisant asseoir. Il a tout déployé ça en lui. Tout ça. Puis nous avons en lui tout ça. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes, en lui. C'est que Paul nous dit. Et si nous marchons par la foi pour marcher jusque dans cette ascension qui était accomplie, sur la terre va faire en sorte de démontrer l'héritage de Jésus. Et sa force. Et sa puissance. Et son autorité. On a beau avoir tout ça, mais si on n'a pas l'autorité de Christ en nous, nous n'avons pas d'autorité. Ça, c'est officiel. On a toute autorité en Jésus-Christ. Mais est-ce que nous connaissons vraiment et conscients de la façon que le Saint-Esprit agit pour avoir la plénitude de cette autorité selon une mesure efficace par la vertu de sa force? Sommes-nous assurés que quand on fait les choses, qu'on parle de Dieu, qu'on accomplit les choses, les accomplissements qu'il nous demande de faire, est-ce que nous avons l'assurance que c'est efficace à cause de sa force? Ou je le fais parce que, je suis capable? Faites attention. L'ennemi est capable aussi de vous détruire à cause qu'on fait les choses avec, non selon sa vertu et sa force. La force, c'est Christ en nous. Puis si ce n'est pas avec sa parole et intègre, identifié en lui, si quelque chose que je ne suis pas sûr, il manque de la vertu de sa force. Vaut mieux pas le faire et attendre qu'il nous le révèle. Et là, tu marches. Pas avant. Puis il faut, je vous dis, pas prendre les choses qui ne nous appartiennent pas dans la parole. On a des mesures selon l'efficacité de sa force en nous, selon que le Saint-Esprit veut bien nous donner l'autorité. Nous n'avons pas l'autorité de quelque chose qu'on ne connaît pas, ou qu'on n'est pas sûr avec l'harmonisation de sa force. Faire attention de ne pas prendre la place qui ne nous revient pas. Apprenons à être dans la mesure que Dieu nous a permis par sa force, et cela va être efficace. C'est pour ça que tous ont besoin
d'être utilisés selon la mesure que Dieu leur a donnée. C'est pour ça qu'on appelle ça un corps. Donc chacun de nous a besoin de l'un de l'autre pour faire toute sa force. Donc chacun de nous a une mesure de sa force. Gardons celle-là. Soyons en harmonie avec la compétence de sa force. Pour ne pas prendre la force de notre propre force pour aller empiéter sur l'autre. Restons et apprenons à être selon la limite de cette mesure-là que nous avons. Dépassons pas la limite de ce que nous savons, parce que c'est pas de l'esprit de la parole. Ça peut être de l'esprit de la parole. Ça peut être une belle lettre, mais ce n'est pas efficace, parce que ce n'est pas sa force. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fait. C'est ma force qui prend la parole, qui prend la place de Christ. Wow! Paul nous dit, j'ai pas été au-delà de ce que Dieu m'a révélé. Donc, peuple de Dieu, apprenons à être où on doit être. Surtout les ministres, surtout les responsables, afin qu'ils démontrent cette unité au peuple. L'unité. La voix de la réalité du corps de Christ. Si nous sommes unis ensemble, commençons par nous, les responsables de la parole. Et nous allons pouvoir ensemble témoigner aux fidèles, aux brebis, qui sont aussi grandes que nous. Parce que Jésus en eux est le grand. Ils ont tout reçu, eux aussi, ces fidèles, ces brebis. Respectons les fidèles. Respectons la mesure qu'ils ont là. En les respectant, ils vont dire, j'en veux moi aussi, de votre mesure. Témoignons la mesure qu'on a pour la donner aux brebis pour qu'ils grandissent. C'est le témoignage qu'ils vont prendre, qu'ils vont accepter, qu'ils vont respecter. Si je donne, il faut que je l'aille en moi. Si je dis ceci ou cela, il faut que ceci, cela soit en moi, avec révélation. Ce n'est pas seulement une parole, il faut le voir nous-mêmes en nous. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il s'est assis à la droite. Et nous sommes assis à la droite. Donc tout ce qui est assis à la droite, selon la mesure qui est là, en nous, elle doit être à la droite. Elle doit être révélée. Elle doit être transformée. Elle doit être une vie de marche de résurrection pour montrer la vie de résurrection aux autres. Donc, respectons la mesure que Dieu nous donne. Sachons quelle est la mesure. Si on ne la connaît pas, mais prions pour que le Seigneur me montre l'ordre de ce que je suis dans ma mesure. C'est très important. Donc, tout ce qui est ressuscité, il est déjà fort. Il est déjà tout puissant dans cette mesure. C'est pour ça qu'elle est trop puissante, parce qu'elle est assise dans les lieux célestes, cette mesure-là. Alléluia! C'est pas moi, mon vieil homme, qui est assis dans les lieux célestes. C'est le nouvel homme. C'est sa mesure. Christ est parfait en nous. Il est en tout. En nous, il est à toute sa mesure. Parce qu'il est le don complet de Dieu. Mais il nous donne chaque mesure. Parce qu'il aime un corps en harmonie. Pour avoir un corps en harmonie, il faut que tous sachent qui appartiennent à Dieu d'une façon ou d'une autre et qui ont toutes choses en lui. Ils veulent aussi
qui aiment tellement Dieu, qui cherchent à avoir une mesure plus grande. C'est à nous qui savons. Donnons-leur cette mesure. Ne faisons pas comme si on n'aurait pas la foi nous-mêmes, en leur disant pas la vérité. Paul dit, ne faites pas comme si vous n'auriez pas la foi. Ne les jugez pas. Ne les méprisez pas. Mais donnez-leur ce que vous avez. C'est ça l'unité. C'est ça le rassemblement de l'esprit. C'est pour cela, au-dessus de toute domination. Si on parle personnellement, qu'est-ce qui peut me dominer? Au-dessus de toutes choses qui n'appartiennent pas à Dieu. Domination d'autorité d'hommes. D'hommes de tête qui prennent l'autorité qui revient au Seigneur. Mon orgueil est une domination. Mon égoïsme est une domination. Tout ce qui appartient au monde charnel, il essaie de dominer sur notre nouvelle vie. Donc, il est assis au-dessus de tout ça. Amen. De toute autorité du monde et de notre propre moi. Moi. Il y a une grande autorité. Mais elle a été crucifiée, c'est moi, là. Son autorité n'existe pas. Elle n'a plus de droit. Ses droits ont été crucifiés. Le vieil homme a été crucifié. Il l'a mis au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance qui ne viennent pas de lui, qui n'appartiennent pas à sa vertu, à sa personne, à l'image de Dieu. Il est au-dessus de tout ça. De toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Nous, on est rendus au siècle à venir. Le siècle à venir est revenu à ce qui était, puis qu'est-ce qui n'a pas été, puis qui va être. Au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination et de toute puissance des ténèbres. C'est là le siècle qu'on est rendu, que ça fait des années de ce siècle que le Seigneur nous crie, puis qu'on n'écoute pas. Maintenant, c'est le temps. Le rassemblement de la fin de ce siècle pour préparer le chemin de la venue pour venir chercher son épouse. Donc, ça, pour préparer l'épouse, cette dernière trompette. Puis ça ne sera plus comme avant. Les nations sont prêtes. Il s'agit que Dieu mette à quelqu'un l'audace et sa force, sa vertu, son autorité pour aller dire, voici, je viens Seigneur. Ta parole est la lampe à mes pieds et je la porte partout où j'irai. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême de l'Église. Pour devenir semblable, il faut voir ce qu'on vient de lire, le 21, comme était accompli.
et que c'est notre vie, notre héritage. C'est notre héritage. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a mis sous nos pieds aussi. En lui, nous sommes, qu'on parle depuis tantôt. Si je ne reste pas en lui, si je marche de ma propre façon, je ne peux pas mettre l'ennemi sous mes pieds parce que je marche dans l'ennemi. Il n'y a pas deux choses que Dieu nous demande pour marcher en lui. C'est une chose. Tu donnes ta vie, tu donnes tout, puis tu marches en nouveauté de vie. Parce que si tu ne fais pas ça, si tu as un pied sur un bord, puis un pied sur l'autre, ben, tu n'as pas mis l'ennemi sous tes pieds, dans ta foi, dans ta pratique. Donc, le doute se met, puis tu ne peux pas avancer. Il faut croire. Qu'est-ce qu'il dit? Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné comme chef suprême à l'Église. Nous sommes l'Église. Le peuple, l'épouse, est l'Église. On est la bâtisse spirituelle de l'Église. Puis que la tête est le chef, Jésus-Christ. Si on laisse le chef remplir sa parole dans notre intelligence, le Saint-Esprit va nous garder au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, pour pouvoir plaire à notre Père Céleste, on va pouvoir marcher dans la liberté, on va pouvoir marcher dans les lieux célestes en esprit, parce que nous sommes là, parce que nous allons marcher en fait en paix.